Et finalement, l'histoire et le pourquoi d'un marché de Noël dans une ville? L'histoire, disons que les villes ont envie d'avoir un beau marché de Noël. Oui. Ça amène quand même du public, c'est une belle vitrine pour les villes. Une ville comme Namur, évidemment, qui est quand même une ville importante en Wallonie, donc avait besoin d'un marché de Noël à l'image de la ville. Donc voilà, nous on a repris ce marché de Noël là, 5 ans. D'accord. Frédéric Deville, à chaque ville, ses spécificités. Oui. Quelles sont celles de Namur? Donc à Namur, on a vraiment voulu développer une thématique, la thématique des rennes. Donc on a vraiment un chalet central de 160 mètres carrés qui s'appelle le repère des rennes, avec de nombreuses animations. Et donc on développe vraiment le thème des rennes de A à Z, tout au long aussi bien de la promotion que le jour J sur l'événement. C'est-à-dire que vous avez aussi des rennes dans le repère? Oui, des vraies? Non, malheureusement pas des vraies. D'accord. Elles sont restées en Laponie, mais donc on a vraiment des rennes ici en statue, de grande taille et en différentes positions. Alors, David Rossom, c'est vrai que Namur s'est paré de 1001 lumières depuis quelques jours. Déjà, c'est tout à fait féerique, il faut le savoir. Qu'est-ce qui se passe au sein de chaque chalet? Il y a des activités bien précises? Oui, disons que le marché de Noël est divisé en trois sites. Oui. Donc nous avons la rue de Fer, la rue commerçante, où là nous avons une partie de chalet. Oui. Et puis nous avons la place d'Armes qui est le cœur du marché de Noël, où là est concentrée la majorité des chalets. Et puis alors nous avons la place du Grognon, qui est plus au niveau animation enfants, patinoire couverte, synthétique et tout ce qui est fait de forêt. Vous avez dit synthétique, c'est-à-dire écologique? Écologique, qui ne consomme pas, donc pas d'électricité, pas d'eau, qui coûte, voilà, au fonctionnement qui coûte 0 €. Alors Frédéric Deville, que peut-on trouver dans ces chalets? Donc je veux dire, sur le marché de Noël de Namur, on a plus de 100 chalets, dont 70% sont uniquement artisanat, caractère, je veux dire, cadeau. Donc on a aussi bien des santons de Provence que des lampes berger, des savons de Marseille, des bougies, des boules de Noël, des crèches, des bijoux. Donc on a vraiment, d'année en année, accentué ce côté artisanat qui est présent sur le marché de Noël de Namur. Pour les autres 30%, c'est plutôt de l'oreca, donc des spécialités, je veux dire, locales ou nationales, telles que la tartiflette, la raclette suisse. Oui, parce que ça fait partie de la fête aussi, manger et boire un petit peu, sans exagération. Les gens viennent aussi pour ça sur le marché. Namur est aussi connu pour ça. Le côté festif, oui. Oui, on voit évidemment quelques photos, on peut se rendre compte évidemment de l'ambiance qu'il y a sur place. Combien de chalets et combien de visiteurs? Est-ce que les chalets, vous le savez, mais est-ce que vous pouvez estimer le nombre de visiteurs? On estime, via chiffre police, c'est toujours difficile, on estime 400 000 visiteurs sur le mois, donc c'est quand même pas mal sur Namur. 400 000 visiteurs sur le mois? Oui, et on remarque aussi qu'on a de plus en plus de publics qui viennent du nord du pays et quand même du nord de la France aussi, donc je pense que la réputation de marché de Noël de Namur fonctionne bien et on arrive à drainer... rien pas que les Namurois, mais des gens qui viennent de beaucoup plus loin. Alors Frédéric Deville, c'est vrai que Namur a pensé à tout, même à la mobilité. Oui, donc il y a énormément de parkings extérieurs mis en place par la ville qui collabore vraiment très bien sur le projet. Donc il y a vraiment tout un système de mobilité avec des transports en car et gratuits pour tous les visiteurs. Oui, et le 31 décembre sera un jour important parce que là c'est la grande fête à Namur. Oui, on clôture par le réveillon au repère des rennes, qui est le grand chalet, qui est devenu un lieu de rassemblement. Je me suis laissé dire qu'il y avait aussi un tapis rouge, un toit de lumière. Oui, donc tout le site est rempli d'un tapis rouge, donc pour donner un côté féerique, chaleureux sur le site. Et il y a énormément de guirlandes lumineuses, un grand toit de lumière sur la rue du Pont qui mène à la patinoire. Donc c'est vraiment, on joue vraiment sur le côté féerique. La patinoire. Il faut savoir que chaque week-end, il y a aussi des animations, pas mal de concerts, de folklore. Des animations de rue, des ambulatoires tous les week-ends, donc des fanfares, des orchestres. Le sapin, on le voit. Des échassiers, oui, un grand sapin de 6 mètres de haut. Le Père Noël. Oui, voilà, les statues des rennes. Donc c'est pas des vrais malheureusement, mais donc c'est vraiment très féerique et il y a beaucoup de gens se prennent en photo devant les statues, beaucoup d'enfants sont émerveillés et on joue vraiment sur le caractère familial. Alors, est-ce que vous accueillez des pays venant d'étrangers? Il y a des spécialités Oui, on a déjà accueilli des Biélorusses. Et cette année on a Andalousie, on a un artisan d'Andalousie qui fait des belles choses. Chez vous, hein. On a pas mal aussi de Français, on a des gens du sud de la France.
Oui, on a des gens qui viennent un peu de partout et on donne aussi une priorité aussi aux Namurois, aux artisans namurois et au savoir-faire namurois qui doivent être présents vraiment sur le marché de Noël. Et il y a une crèche contemporaine, par exemple. Oui, sur la façade du chalet. Donc, lorsqu'on a créé le grand chalet l'année passée, on a fait appel à un architecte qui nous a redessiné un chalet de 160 mètres carrés, mais vraiment sur le format d'une crèche et sur lequel on est venu greffer des personnages, je veux dire, très très modernes. On joue un petit peu sur le côté contemporain. Oui, comme le sapin sur la Grand Place. Alors, il y a pas mal d'attractions foraines et ça fait finalement un lien aussi sonore et lumineux entre les différents marchés à Namur. Oui, donc tous les sites sont bercés vraiment dans une ambiance sonore et visuelle grâce aux statues, en fait. Donc il y a vraiment un fil conducteur. Alors, beaucoup d'expositions, David Rossom. J'ai entendu dire qu'il y avait une grande exposition de marionnettes. Parce qu'il y a un théâtre très important à Namur. Oui, il y a un théâtre très important. Et puis, il y a une journée qui a été dédiée aux marionnettes. C'est samedi passé, je pense. Voilà, donc on pense aussi aux enfants. On pense vraiment aux plus grandes personnes. Donc, 150 marionnettes venues du monde entier. C'est quand même extraordinaire à voir. Oui, c'est vrai, c'est très joli, en effet. Alors, on l'a dit, c'est facile évidemment de bouger et de faire tous ces achats. On prend le temps, on s'amuse. On mange. Et puis, voilà, il faut le dire aussi qu'il y a des artistes qui ont participé à ce marché. C'est très important, ne fût-ce que partout l'affichage. Vous faites appel à des créateurs namurois. Donc, aussi bien, d'une part, pour la campagne, je veux dire, promo, on a fait appel à l'illustratrice Nathalie Polfit, qui fait chaque année les belles affiches de la ville de Namur. C'est vraiment un très grand talent. Et on a aussi fait appel à Benjamin Cuvelier pour la mascotte, le repère des rennes, pour la reine, qu'on décline vraiment sur différentes thématiques de Namur, donc les échasses, la Meuse, le Péquet de Namur. Donc on a vraiment décliné la mascotte sur différentes thématiques. Alors quand se termine ce marché de Namur ? Le 31 décembre, la place d'Armes et la rue de Fer. Et puis on prolonge jusqu'au 6 janvier pour le Grognon. Congé scolaire oblige, comme ça les enfants peuvent profiter de la patinoire et des animations foraines. Voilà, plein de générosité. Toutes les infos, en tout cas, sur le site www.noelanamur.be. Et puis, cette année, il y a un nouveau marché qui a vu le jour. David Rossom, je vais vous laisser en dire un mot. Voilà, disons que Namur est devenu vraiment notre vitrine. On est pas mal sollicité par des villes ou pour faire des marchés de Noël. Mais non, évidemment, on ne sait pas se multiplier. Pris au piège. Les prix au piège, oui, par peut-être la qualité du marché de Noël de Namur. Mais voilà, on a voulu, là, à Maretsu, on a déjà un événement. On collabore déjà avec eux sur un événement au mois de mai. Et ils sont venus nous trouver en disant on aimerait bien avoir un marché de Noël à Maretsu. C'est une première. Et je trouvais que cet événement de marché de Noël collait très bien avec l'abbaye et on a réussi, je crois qu'on a réussi le pari parce que ça, voilà, c'est très joli, le cadre est joli, la vallée pour y arriver, c'est une belle promenade pour arriver. C'est le troisième plus grand site touristique en Wallonie. C'est le troisième plus grand site touristique en Wallonie, en site gratuit en effet, donc il draine énormément de monde et donc évidemment on a déjà un potentiel public qui est sur place, plus les personnes qui viennent en plus sur le marché de Noël, donc c'est une réussite à Maretsu. Oui, parce que Maretsu accueille un nombre incroyable de visiteurs chaque année. 500 000 à peu près, je ne me trompe pas. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a eu un concours avec des crèches aussi à Maretsu. Il y a beaucoup de crèches. Oui, il y a eu une exposition. Il y a une exposition du père Nicolas de la Basse-Sambre qui est venu exposer plus de 300 crèches. 300 crèches, donc ça vaut vraiment le déplacement. Là aussi, on retrouvera toutes les infos sur le site www.noelamaretsu.be. Il faut savoir que c'est encore ouvert tout ce week-end. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'être venus tous les deux nous parler de ces marchés de Noël et de Maretsu. Encore un autre marché l'année prochaine supplémentaire? Oui, on a déjà encore Tournai cette année. Voilà, la ville de Tournai aussi. Voilà, donc ça tombe bien pour vous. Voilà, je peux dire, oui. Merci d'être venu. Je vous invite à signer, s'il vous plaît, cet entretien du face-à-face. On aura le plaisir d'offrir votre signature à un téléspectateur qui nous aura envoyé un mail à l'adresse faf@rtl.be. Et puis, c'est vrai qu'on va en arriver ici presque à un marché, puisque voici notre rubrique Noël pour tous, des idées cadeaux et des cadeaux évidemment pour vous aussi. Nous vous proposons entre autres aujourd'hui une sélection de BD et livres pour enfants. Les Sisters, coup de soleil, coup d'éclat et éclat de rire. Les Sisters sont en mode vacances, un album à avoir évidemment à la maison. Et puis autre album à vous proposer, vous offrir, Noël chez les Schtroumpfs. De nouvelles histoires de Schtroumpfs totalement inédites pour découvrir comment